Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc voilà, aujourd'hui, mon sujet a été assez un peu délicat, je dirais. Toutefois, je vais commencer tout simplement par ces quelques paroles. Donc voilà, avant toute chose, dans cette vidéo, j'aimerais tout à fait encourager ceux qui luttent contre la pédocriminalité. Donc je vous inviterai à regarder ces vidéos, donc qui que vous soyez, hein, et à les soutenir dans leur lutte, parce que c'est une lutte qui est vraiment importante. Beaucoup de gens se liguent contre donc ces personnes abominables, hein, pour vraiment une cause qui est juste. Donc voilà, donc je vous inviterai tous à voilà, vous tourner vers ces gens, de regarder ce qu'ils font. Hein, vous allez dans le cercle des volontaires, Donc regardez ces vidéos parce que c'est vraiment voilà, des personnes qui donc je dirais mettent toute leur bonne volonté, hein, pour aider justement ces enfants qui sont victimes de pédocriminalité et de ces choses-là. Donc on va vous expliquer ce que c'est exactement. Voilà, au travers de ces vidéos, et on va vous montrer les faits, on va vous montrer que des personnes font des enquêtes, hein, et donc essayer de traquer ce type de personnes. Il y a plusieurs degrés, hein, donc vous allez voir ces vidéos. Et voilà, moi je vous encourage à les encourager vraiment, hein, et donc voilà. Donc ce partage, donc aujourd'hui, ça c'était une petite parenthèse, donc ce partage aujourd'hui est assez particulier. Donc oui, pour ceux qui ont accepté le Christ dans leur vie, pour ceux qui ont accepté Dieu au travers du Christ, donc qui suivent le Christ, donc en premier lieu, déjà pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas le Christ c'est le Fils de Dieu, donc bibliquement, dans la Bible, donc si vous ouvrez une Bible, le Fils de Dieu, c'est Jésus, Yahushua en hébreu. Donc, c'est lui qui rend témoignage de la vérité. Hein. Donc, comme il le dit, hein, dans les évangiles, à Pilate, il dit je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, il est ici que la vérité a été donc donnée sur cette terre, hein, elle est venue, et donc cette vérité, ça a été Yahushua, Jésus. Et donc, on le considère comme le Fils de Dieu dans les évangiles, dans la Bible. Et donc, bien avant cela, hein, nous voyons que Jésus a été au Jourdain, hein, et que donc il rencontre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste donc ramener les gens à arrêter de pécher, donc à la repentance, et donc pour cela il les baptisait avec de l'eau. Et donc quand il arriva devant Jean-Baptiste, quand Jésus arriva devant Jean-Baptiste, il y a ici Jésus qui dit baptise-moi. Et donc Jean-Baptiste lui dit mais pourquoi je dois me baptiser, hein, vous voyez dans les Écritures. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, Yahushua lui dit, faisons ainsi afin que tout soit juste. Voilà. Et donc il le baptise, et là l'Esprit de Dieu descend sur Yahushua, sur Jésus, pardon. Et donc là, voilà, il est la parole fait chair, hein, il est donc le Dieu invisible devenu visible. Et donc à ce moment-là, il est la parole de Dieu. Et bien entendu bien avant aussi, mais là nous voyons que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. C'est symbolique, hein, donc c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui au Jourdain. Et donc, par la suite, Jean, bien entendu bien avant aussi, nous dira en Jean 1,14, et la parole a été fait chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire d'un Fils unique venu du Père. Le Fils unique, c'est Jésus, c'est Yahushua. Et donc, aujourd'hui, moi, je vous inviterai à vous tourner vers une Bible. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer une dans une église ou à la librairie la plus proche. Donc voilà, donc je vous inviterai à vous en procurer une. Et si ce n'est pas le cas, il y a une Bible virtuelle
je peux vous inviter donc à pouvoir consommer sur le site www.sourcedevie.com. Et donc voilà, aujourd'hui, donc je dis la thème assez particulière. Donc là, nous savons que la parole a été fait chair. Nous savons que la parole est le Christ. Hein, que c'est au Jourdain que l'Esprit de Dieu est descendu sur Christ. Donc, bien entendu, nous allons pouvoir le voir. Hein. Si donc hein, nous voulons des preuves, nous allons en Jean chapitre 1, verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 32. J'ai enregistré ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc là, ici, nous voyons que même Jean rend le témoignage. Hein. Et bien entendu, hein, dans la Bible, si vous lisez attentivement, vous verrez en Matthieu que la scène, donc Jésus vient et donc il se fait baptiser. Et donc l'Esprit descend sur lui. Voilà. Et la parole a été fait chair, comme on dit donc en Jean 1,14. Et donc aujourd'hui, voilà, il nous a donné l'opportunité, je dirais l'accessibilité d'être enfant de Dieu. Pour cela, c'est pas compliqué. Hein. Certains appelleront ça chrétien. Donc oui, moi j'appelle ça enfant de Dieu. Devenons enfants de Dieu. Donc enfant de Dieu, c'est un don gratuit. C'est gratuit, c'est en acceptant la parole de Dieu, en acceptant le Christ, en le suivant, donc que nous devenons enfants de Dieu. Parce que la parole le dit, oui, la parole le dit. Donc, nous allons aller en Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12, qui me dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Donc là, si vous avez reçu la parole de Dieu, si vous avez reçu la parole, elle vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc vous êtes fils de Dieu quelque part, enfant de Dieu. Donc, voilà. Donc vous avez été reconnu par le Père Tout-Puissant. Parce que le Père, lui, il veut le meilleur pour ses enfants. Et c'est pour ça que Christ dit en Matthieu chapitre 11 verset 28, que vous pourrez lire aussi, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc il faut recevoir, premièrement pour être enfant de Dieu, les instructions de Dieu, au travers du Christ. Parce que Christ, c'est celui qui a fait la nouvelle alliance. C'est lui la parole de Dieu, donc nous avons vu. Et donc c'est lui qui va faire la nouvelle alliance. Parce que lui-même dira, il dira au cours de son repas avec les apôtres, il dira, quand il lèvera la coupe, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, ici nous voyons bien que la nouvelle alliance, et donc ce sacrifice-là que va donc faire Christ sur le bois. Il va donc être crucifié, et donc il va mourir et ressusciter au troisième jour. Et de ce fait, une nouvelle alliance naît par son sang, par le sang qui a coulé, par sa mort, et donc par sa résurrection. Et aujourd'hui, la possibilité à chacun de pouvoir devenir enfant de Dieu si nous croyons en lui. Et donc, vous voyez comment les enfants ne font aucune distinction entre eux. Ils s'aiment, les enfants s'aiment tout simplement. Ils se tiennent main dans la main dans la cour d'école. Et ils rigolent ensemble, ils jouent ensemble. Ils sont en totale harmonie. Ils ne font aucune distinction. Et donc, nous allons encore pouvoir le confirmer. Voilà, donc, être enfant de Dieu, c'est un combat de tous les jours parce qu'il faut déjà s'imprégner de la parole et l'accepter dans notre cœur. Donc, bien entendu, nous allons voir dans l'évangile de Marc au chapitre 10, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, si vous voulez devenir enfant de Dieu, si vous voulez être réconcilié avec Dieu, premièrement, il faut que vous ressemblez aux petits enfants. Donc les petits enfants, vous voyez, ils ne font pas de distinction. Ils sont vraiment dans l'amour,
perpétuel entre eux. Hein. Ils ne connaissent pas la haine, toutes ces choses. Ils sont vraiment dans l'amour. Les enfants ne font aucune distinction entre eux. Hein. Ils ont un seul père. Hein. Et ce père-là, c'est eux qui leur a permis d'être vivants. Et donc, prenez cette image de l'enfant de la cour. Et donc, vous aussi, vous avez un seul père. Ce père, pour ceux qui l'auront accepté, c'est le Père Tout-Puissant. C'est celui qui a tout créé, celui qui a créé toutes choses. Et donc, lui, c'est notre père. Et nous, nous sommes ses enfants, si nous acceptons sa parole. Et donc, vous voyez bien ici, beaucoup de choses vont devoir se produire dans notre vie. Un choix personnel va devoir donc se déclencher de notre part. Et à ce moment-là, nous allons être automatiquement enfants de Dieu. Donc voilà. Donc simplement, vous avez un Père céleste. Un Père céleste. Certains vont me dire, oui, mais tu sais, voilà, notre Dieu, tout ça, Dieu, tout ça. Moi, je vous dirais simplement que comme l'homme peut créer une maison avec sa main, en mettant des briques, en mettant des agneaux, tout ça, l'homme peut créer des maisons. Hein. Dieu aussi a créé l'univers d'une façon imagée. Il a créé aussi l'univers. Et donc, il a fait ses créatures. Hein. Et donc, au travers de ça, il est notre papa. Parce qu'il nous a créés à son image. Il nous a créés. Et donc, voilà. Moi, je vous inviterai à vous tourner vers le Créateur Tout-Puissant. Hein. En Jean 17,3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua, Hamashiach, Jésus-Christ. » Donc, la seule véritable, le seul vrai chemin qu'il faut suivre, c'est le chemin du Christ, pour avoir la vie éternelle. Donc, ce chemin passe par ses instructions. Ce chemin passe par l'acceptation de sa parole. Et la parole a été faite chair, c'est le Christ. Donc, vraiment, tournez-vous vers les évangiles avant toute chose. Tournez-vous vers les évangiles, prenez conscience de l'instruction de Christ, imprégnez-la dans votre cœur, pratiquez-la. Christ dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Donc, si nous accomplissons ce commandement, automatiquement, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons comme les petits enfants, parce que nous aimons les uns les autres. Nous n'avons pas de mauvais sentiments l'un envers l'autre. Voilà. Donc c'est un commandement ultime que nous donne Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand vous parlez à une personne, vous dites, mais si je serai à sa place, je n'aimerais pas qu'on fasse ça, donc je vais l'aider. Voilà. C'est un exemple. Donc, aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Donc moi je vous inviterai simplement à accepter Christ, accepter de suivre Christ, et donc d'être avec Dieu le Père dans votre vie. C'est un choix personnel, ce n'est pas moi de vous le dire. Moi je fais juste cette vidéo pour vous expliquer que nous sommes tous, chacun d'entre nous, peu importe la religion, peu importe la doctrine, nous sommes tous enfants de Dieu. Et c'est au travers de la parole de Dieu que nous sommes, en l'acceptant. Voilà, à bientôt. Reste connecté, mon frère.